Gaël, oui, merci de nous dire, vous qui avez très bien connu Emmanuel Macron candidat en 2016, comment et combien il a pu changer, se métamorphoser au contact du pouvoir suprême présidentiel et comment il a changé en 2021 en fait. Alors, profondément, je pense qu'il n'a pas changé. C'est dans l'image qu'il donne à voir de lui qu'il a changé, simplement parce que le pouvoir lisse et les conseillers toute la journée lui disent il faut faire président, il ne faut plus avoir des éructations et monter la voix dans les aigus comme il le faisait sur les scènes de tribune pendant la campagne. Donc il fait beaucoup plus attention à ce qu'il dit, même s'il a encore quelques phrases qui débordent et qui ont 3 tours de trop. Après, ce qui est intéressant chez lui, c'est que je pense qu'il était très proche du peuple quand il était lui-même son propre communicant, c'est-à-dire quand il n'y avait personne entre lui et le peuple. Maintenant qu'il y a une équipe entre lui et le peuple, il est plus difficilement perceptible. Ce que je trouve, la deuxième chose que je trouve intéressante et que j'ai perçue en le suivant, c'est ce côté un peu, cet attachement au sacré, au sacre, comme disait Mircea Eliade, c'est-à-dire qu'il cherche toujours un sens aux choses, une grâce aux choses. Les actes ne sont pas des actes, mais il cherche derrière les actes. Et je pense que c'est ce qui explique son rapport au pouvoir. C'est un rapport au sacré en réalité. C'est pour ça qu'il a voulu faire le Louvre, qu'il a voulu faire la panthéonisation de Maurice Genevoix. Voilà, il est en ce sens très proche de Mircea Eliade. Et on peut dire qu'une part de sa fonction pour lui est de nature spirituelle. Oui, je pense que c'est quelqu'un de mystique, d'habité, croyant. Il faut quand même savoir que c'est le seul enfant baptisé de la fratrie. Il a un frère et une sœur, il vient d'une famille de laïcards, très à gauche, et il a demandé à se faire baptiser quand il était adolescent. Donc ça, c'est, même s'il n'en parle pas, parce que la France étant un État laïque, le président peut difficilement dire « je suis très croyant », mais je pense qu'il l'est. Encore actuellement. Ah oui, non, mais c'est une certitude, ils sont tous les deux très croyants. Ils ne m'en ont pas parlé, mais ça se sent dans leurs gestes, ça se sent dans la manière de traverser la vie. Il y a la recherche de la grâce, du sens, de l'élévation, qui est avec des postures qui sont typiquement catholiques. Est-ce qu'on peut dire que ça le rapproche d'un autre président de la République qui s'appelle François Mitterrand, qui parlait des forces de l'esprit à la fin de sa vie? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors après, je pense que c'est un grand admirateur de Mitterrand. Sa mère, Françoise Noguès, dans le livre, dit qu'elle a ouvert le champagne avec son mari Jean-Michel Macron, le père d'Emmanuel Macron, quand François Mitterrand a été élu. Et ça coule dans les veines d'Emmanuel Macron. On l'a bien vu pendant tout le quinquennat et même avant le quinquennat, le rapport au pouvoir qu'il a, qui est mitterrandien, la mise en scène, la scénographie du pouvoir est mitterrandienne. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qui le distingue de François Mitterrand, c'est qu'il n'est pas un personnage, il est une personne. En fait, François Mitterrand, on n'a jamais su s'il était une personne ou un personnage. On ne sait toujours pas. Gaël, merci beaucoup. Merci à vous.